Bonjour, aujourd'hui nous sommes vendredi et chaque vendredi nous passons du temps ensemble dans la prière. Selon Éphésiens chapitre 5 verset 19, donc c'est vendredi 519 aujourd'hui, entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Aujourd'hui nous allons nous entretenir dans la prière avec des chants, de l'adoration, de la louange, alors que nous allons prier pour mener une vie équilibrée. Dieu t'appelle à mener une vie équilibrée. Et avant d'entrer dans la louange, je vais lire 4-5 versets dans Tite au chapitre 2, verset 5. L'apôtre parle aux jeunes femmes et il les encourage à mener une vie équilibrée et pure. Le verset suivant, il recommande aussi aux jeunes gens à mener une vie équilibrée. Donc, les jeunes femmes doivent mener une vie équilibrée, les jeunes gens doivent mener une vie équilibrée. Le verset 12 du même chapitre, la sagesse nous éduque et nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu, à rejeter les passions des gens de ce monde. Ainsi, nous pourrons mener dans le temps présent une vie équilibrée, juste et pleine de respect pour Dieu, parfois traduit équilibré, parfois traduit par sobre, ou par sage, ou par sensé. 1 Pierre chapitre 4 verset 7, la fin de toute chose est proche. Menez donc une vie équilibrée et ne vous laissez pas distraire afin d'être disponible pour prier. Je termine avec ce verset dans Actes chapitre 20 verset 9. Un jeune homme nommé Eutychus s'était assis sur le rebord de la fenêtre et comme Paul prolongeait encore l'entretien, il s'endormit profondément. Soudain, dans son sommeil, il perdit l'équilibre. Et tomba du 3e étage. Quand on le releva, il était mort. Aujourd'hui, nous voulons prier afin de ne pas passer à côté de ce que le Seigneur veut pour nous, mais que par l'équilibre qu'il nous donne, l'équilibre à tout point de vue, nous puissions non pas mourir comme Eutychus qui s'est laissé aller et qui était déséquilibré, mais que nous puissions tout au long de notre vie pouvoir être équilibrés et entrer dans le 100% de Dieu pour nous. Nous voulons commencer par ce chant de louange pour ouvrir notre cœur à la présence du Seigneur. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté. De mes lèvres, je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté. De mes lèvres, je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Oui, digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom, car tu es digne, digne es-tu, agneau de Dieu. Oui, déclare qu'il est digne, déclare. Digne es-tu, Tu es digne, Seigneur, tu es digne. Tous les anges, oui, tous les anges ensemble acclament
âme, la puissance de ton nom. la puissance de ton nom. Alléluia, digne es-tu. Digne es-tu, agneau Déclare-le, de Dieu. chante-le. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom, car tu es dit, oui, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne. Tu es digne. Tu es digne, Seigneur Jésus. Digne es-tu. Nous vivons pour toi, Seigneur. Nous vivons pour toi. Et nous voulons mener une vie équilibrée. Nous ne voulons ni nous détourner ni à droite ni à gauche, mais être comme un homme sur un fil, comme un homme sur une corde. N'aller ni à droite ni à gauche, mais être parfaitement équilibré. Parfaitement équilibré. Sobre, juste, sensé, sage, équilibré. Père, c'est notre prière aujourd'hui de pouvoir mener cette vie d'équilibre qui nous empêchera de tomber comme Eutychus est tombé, déséquilibré par la fatigue de cette fenêtre, mort. Tu veux empêcher quelqu'un de mourir avant l'heure? Tu veux empêcher quelqu'un d'avoir cet accident? Tu veux empêcher quelqu'un d'avoir cette maladie? Tu veux empêcher quelqu'un de tomber dans une addiction? Tu veux empêcher quelqu'un d'être déséquilibré? Tu veux empêcher quelqu'un de subir des dommages, des conséquences? Parce que parfois, personne ne sera là pour nous relever. Père, merci pour l'apôtre Paul qui a su relever et ressusciter Eutychus. Mais tu aurais voulu qu'il soit épargné, que sa famille, que l'Église n'ait pas à avoir peur. De la même manière, Seigneur, tu veux nous amener à une vie d'équilibre, afin qu'on n'ait pas à faire souffrir les autres, parce qu'on aurait été déséquilibré d'une manière ou d'une autre. Père, je prie pour ton peuple. Alors que nous te louons, que nous t'adorons, on se rappelle que le corps que tu nous as donné, tu veux qu'on en prenne soin. Nous voulons prendre soin de nos corps. Nous voulons prendre soin de nos vies. Nous voulons prendre soin de nos esprits, de nos cœurs. Tu nous encourages dans ta parole à garder notre cœur plus que toute autre chose, parce que c'est de lui que viennent les sources de la vie. Père, je veux prier pour cet équilibre. L'équilibre de la piété, l'équilibre entre le naturel et le surnaturel. L'équilibre entre ce qui est de la chair et ce qui est de l'esprit, entre ce qui est de la terre et ce qui est du ciel. Seigneur Jésus, je prie pour mon frère, pour ma sœur, afin que sa vie soit une vie équilibrée. Là où il y a des excès, j'appelle l'équilibre. Là où il y a des choses qui sont trop faites, des choses qui sont déséquilibrées, j'appelle ta sagesse, Seigneur. Ta sagesse. Tu appelles les jeunes gens, les jeunes femmes, les jeunes hommes,
mais également tout ton peuple malgré son âge, avancé ou jeune, à pouvoir continuer de mener une vie équilibrée. C'est pourquoi, Père, j'appelle et je prie pour cet équilibre relationnel dans les familles. Nous savons que l'ennemi veut détruire les familles. Nous savons que l'ennemi veut empêcher les relations familiales, les relations sociales. Nous savons que l'ennemi veut soulever les enfants contre les parents contre les enfants et amener la division. Nous savons que la technologie éloigne les gens les uns des autres. Combien de personnes à la maison sont maintenant sur leur téléphone alors qu'avant ils étaient ensemble à discuter, à manger ensemble. L'écran a remplacé la discussion, le dialogue, la communication, les partages, les jeux. Père, je prie pour toutes ces familles qui sont déséquilibrées. Le déséquilibre dans la gestion du temps, le déséquilibre familial, le déséquilibre même au niveau de l'alimentation. Nous voulons être équilibrés. Nous voulons te plaire à tous égards. Là où, Seigneur, il y a des déséquilibres par rapport à l'exercice physique, quand marcher quelques mètres devient fatigant, quand monter un escalier nous amène à pouvoir être essoufflé, ta parole nous appelle à ne pas être fatigués avec des piétons. Ta parole nous encourage et nous dit que nous pourrons avoir la vigueur du buffle. Seigneur, nous voulons le déclarer ensemble. Ce psaume 92. Tu élèves ma force comme celle du buffle. Je suis arrosé d'une huile fraîche. Je déclare que tu élèves notre force comme celle du buffle. Tu nous donnes de la force malgré le temps qui passe. Tu renouvelles nos forces physiques pour être capable de courir même à un âge avancé. Refusons la pensée du monde qui nous montre une façon de vieillir qui ne correspond pas à ta parole et à tes promesses. Nous voulons regarder à ta parole, à ces serviteurs de ta parole qui sont morts à 120 ans, encore remplis de vigueur. Comme Josué et Caleb, qui encore à 80 ans étaient et avaient autant de force que lorsqu'ils en avaient 40, lorsqu'ils en avaient 20. Père, j'appelle cette sagesse. Père, nous ne voulons pas marcher selon la chair, mais nous voulons vivre selon ta sagesse. Nous refusons toutes les peurs que nous donne ce monde. Nous refusons au nom de Jésus-Christ toute forme de maladie. Nous refusons dans le nom de Jésus toute attaque de l'ennemi. Nous déclarons la force du buffle. Nous déclarons que notre pied ne flanche pas. Nous déclarons au nom de Jésus la vigueur dans nos muscles, la vigueur dans nos corps. Nous sommes capables de le faire. Nous sommes capables de te servir jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Oh, nous discernons ta voix. Nous entendons ta voix. Et quand tu parles, nous obéissons. Nous voulons obéir, Seigneur. Alors que tu parles à quelqu'un, tu lui mets à cœur de faire du sport.
Père, donne-nous cette sagesse qui nous permet d'être équilibrés et de ne pas sombrer d'un côté ou de l'autre. Donne-nous, Seigneur, cette sagesse qui nous permet de ne pas trop jeûner, mais aussi de ne pas trop jeûner, qui nous permet de ne pas trop dormir, mais de dormir assez, qui nous permet, Seigneur, de ne pas trop faire, mais de faire aussi, qui nous permet, Père, de ne pas aller dans les excès, mais juste dans l'équilibre. Seigneur, tu nous appelles à l'équilibre dans nos relations, les uns avec les autres, dans les relations de couple, l'intimité. J'appelle l'équilibre au nom de Jésus dans l'intimité, l'homme et de la femme. J'appelle l'équilibre au nom de Jésus-Christ, dans les temps de discussion, dans les réflexions. Et là encore, Seigneur, pas d'un côté ou d'un autre dans l'extrême. Pas trop de discussions qui ne mènent à rien. Mais également des temps de discussion profonds, importants. Seigneur Jésus, que personne ne tombe comme Eutychus parce qu'il perd l'équilibre. Père, j'appelle l'équilibre dans notre façon de conduire, dans notre façon de vivre, dans notre façon de parler, l'équilibre dans nos paroles, l'équilibre dans notre travail. Je prie pour quelqu'un qui est déséquilibré dans son travail, quelqu'un qui travaille trop, mais également quelqu'un qui est paresseux, qui ne veut pas travailler. Tu nous as appelés à l'activité. Le bien d'un homme, c'est d'être actif. Père, nous prions pour l'équilibre. Nous déclarons l'équilibre. L'équilibre. L'équilibre dans la vie de tous ceux qui sont toujours à l'église, tous les soirs à l'église, et qui délaissent leur famille. Tous les soirs à l'église, tous les jours à l'église, et qui délaissent leurs enfants. Mais également un équilibre dans la vie de ceux qui ne vont jamais à l'église. Un équilibre. Père, l'équilibre. L'équilibre dans la vie de ceux qui font tout le temps du sport, devenant comme une religion. Également dans la vie de ceux qui n'en font jamais, l'équilibre. Père, l'équilibre dans la façon dont on gère notre argent. L'équilibre dans la vie de ceux qui économisent à l'excès et qui ne font que s'appauvrir. Et ceux qui n'économisent pas du tout. Ceux qui dilapident leur argent en achetant des choses qui sont hors de leur budget, de leurs possibilités, du moment. Mais également ceux qui ne veulent jamais dépenser, ne veulent jamais semer. L'équilibre, Seigneur. Ta parole nous encourage à ne pas donner ce qu'on n'a pas, ou à ne pas donner pour qu'on arrive à des problèmes personnels. L'équilibre. Père, nous appelons l'équilibre, l'équilibre, l'équilibre au nom de Jésus. Ta parole dit qu'il y a un temps pour rire et il y a un temps pour pleurer. J'appelle l'équilibre au niveau des émotions, de ceux qui sont toujours dans comme s'ils étaient accablés et qui croient être spirituels. Ta parole nous dit qu'il y a un temps pour rire, qu'ils puissent rire eux aussi. L'équilibre, un temps pour pleurer, mais un temps pour rire. Un temps pour prier, s'adresser à toi, mais aussi un temps pour s'adresser aux hommes. Un temps pour être ensemble en couple, mais également un temps pour être avec les enfants. L'équilibre. Père, j'appelle cet équilibre. Je prie pour cet équilibre dans nos vies. Cet équilibre. Il y a un temps pour partir en vacances, il y a un temps pour se reposer. Mais il y a un temps également pour travailler. Père, je prie pour cet équilibre. Il y a un temps peut-être pour se divertir par un film, par une activité. Mais il y a un déséquilibre lorsque ces activités et ces films prennent trop de place. J'appelle l'équilibre, Seigneur. Au nom de Jésus,
Tu nous appelles à être sobres et sensés en vue de la prière. Combien, Père, la prière est importante pour toi? Combien la prière est une priorité? Que la prière redevienne une priorité dans nos vies, Seigneur. Que la méditation de ta parole redevienne une priorité dans nos vies. C'est alors que ton Église sera puissante. Lorsqu'elle entendra ta voix, lorsqu'elle te parlera, lorsqu'elle recevra de toi la force et la grâce dont elle a besoin pour continuer d'avancer. Mais Père, de plus en plus, l'Église ne prie plus. Tu trouves de moins en moins d'intercesseurs parce qu'ils sont maintenant occupés derrière les écrans, tellement occupés par leur travail, tellement occupés par les soucis de la vie. Je prie pour l'équilibre en vue de la prière, sobre et sensé en vue de la prière. Je prie, Père, pour l'équilibre dans la vie de mes frères et de mes sœurs qui sont constamment occupés par les travaux à la maison. Ça ne s'arrêtera jamais. Toujours quelque chose à réparer, toujours quelque chose à faire, comme si leur cœur cherchait quelque chose qu'ils n'arrivent pas à satisfaire à travers les choses de la vie. Cette personne qui a cette voiture et qui s'en occupe comme si c'était un enfant. Cette personne qui s'occupe de sa maison comme si c'était un être vivant, un être humain que tu lui as donné et qui délaisse l'éducation de son enfant, de son propre enfant. Quelqu'un qui prend plus soin des choses que des gens. Père, l'équilibre. L'équilibre. Nous voulons être reconnaissants pour tout ce que tu nous donnes, pour les choses que tu nous donnes, mais que nos cœurs soient toujours au ciel, affectionnant les choses d'en haut, et pas les choses qui sont sur la terre. L'équilibre. Je prie pour l'équilibre. Père, quand tu nous as fait naître de nouveau, tu ne nous as pas amenés au ciel, tu nous as laissés sur la terre, Seigneur. Mais on va vite repartir si on n'est pas équilibré. Je prie pour que l'équilibre, la sobriété dans nos vies soit présente à un point tel qu'on ne va pas mourir prématurément avant d'avoir accompli tout ce que tu voulais qu'on fasse. Père, tu as dit dans ta parole que si on prend du poison, il ne nous fera pas de mal. Mais Père, qu'arrive-t-il à ceux qui prennent du poison tout en sachant qu'ils le font? Tu feras grâce, mais on ne peut pas se moquer de toi. On ne peut pas se jeter du haut du temple en pensant que les anges vont être là simplement pour nous recevoir et empêcher qu'on tombe. Nous ne voulons pas te tenter, Seigneur. Nous ne voulons pas te tenter. Je ne veux pas te tenter. Oui, dis-le au Seigneur. Je ne veux pas te tenter, Seigneur, en allant dans des excès. Je ne veux pas te tenter. Donne-moi cette sagesse. Psaume 92. Les justes fleurissent comme le palmier. Ils croissent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils fleurissent dans les parvis de notre Dieu. Ils sont encore féconds dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour annoncer que l'Éternel est droit. Seigneur, merci. Nous sommes encore féconds au temps de la vieillesse. Nous fleurissons. Nous grandissons. Nous sommes bénis de toute bénédiction. De toute bénédiction. Je prie pour cette personne qui fait des excès derrière les écrans. C'est devenu comme une religion chaque soir de regarder cette série. Chaque soir de regarder la vie des autres à travers les réseaux sociaux. Seigneur Jésus, comment le réveil pourrait arriver dans de telles circonstances? Merci pour le reste. Il y a un reste. Nous voulons faire partie de ce reste. On ne veut pas se laisser entraîner par le Dieu de ce siècle dans des choses futiles, humaines, vides. Et nous voulons, Seigneur Jésus, marcher sur le chemin resserré, étroit, parce qu'il mène à la vie. Seigneur Jésus, merci. Merci pour les fleuves d'eau vive qui jaillissent
Merci pour ton amour merveilleux. Merci parce que même quand toi tu nous appelles à être déséquilibrés, ça reste l'équilibre divin. Quand tu nous appelles à faire quelque chose de fou, c'est fou pour les hommes, mais ça reste équilibré. C'est dans ton équilibre. Toi, Seigneur, qui as tout équilibré pour placer la terre dans l'univers et que cette terre fonctionne. Tout a commencé par toi, Seigneur Jésus. Que tout commence dans nos vies par toi. Que tout commence dans nos journées par toi. Au commencement, tu as été. Que les commencements, que le début de nos journées commence par toi. Que nos fins de journée commencent par toi. Et pas en se remplissant des images et des pensées du monde. Jésus-Christ. Nous voulons être remplis du Saint-Esprit. Nous voulons être sages et intelligents. Pas la sagesse des hommes, mais ta sagesse, Seigneur. Être capable de pouvoir mettre de l'argent de côté et ne pas tout dilapider. Être capable d'avoir des forces de côté. Être capable d'avoir du temps de côté. Être capable. Trouver cet équilibre. C'est ma prière, Seigneur Jésus. C'est notre prière. Et tu dis dans ta parole que si on manque de sagesse, tu vas nous la donner. Alors Seigneur, je reçois cette sagesse et je reçois tes pensées et tes idées divines. Nous recevons au nom de Jésus, par le Saint-Esprit. Nous ouvrons à toi, Saint-Esprit, et nous recevons de toi tes pensées, tes instructions, aujourd'hui et dans les jours qui viennent. Merci Seigneur. Nous tiendrons ferme et nous ne fléchirons pas. Nous ne tomberons pas. Merci Seigneur. Alléluia. Je suis Adeline Bien-Aimée. Le 30 octobre dernier, j'ai été chez le docteur, après plusieurs tests de sang et de scanner. Les médecins m'ont dit que j'avais des lésions aux reins, des masses dans ma thyroïde, une masse à l'utérus, une masse au sein gauche et que mes cellules sont déformées. Mon sang ne reçoit pas assez d'oxygène. Le premier jour de 100% prière, pendant que Jérémie priait, j'ai senti la main de Dieu me toucher. La semaine suivante, lorsque je suis allée faire l'IRM, le résultat révèle que mes reins étaient très clairs. Dimanche dernier, j'ai vu dans mes rêves que je témoignais un EMCI concernant mes reins. Alors j'ai vu Jérémie crier de joie. Il sautait en disant « Adeline est guérie à plusieurs reprises » et le lendemain, lundi 6 janvier, je suis allée faire ma biopsie. Je devrais avoir le résultat aujourd'hui, vendredi, mais les médecins ne pouvaient attendre. Ils m'ont appelé le lendemain, mardi 7 janvier, pour me dire que je n'ai pas de cancer ni de masse au sein. À l'année prochaine pour une mammographie. Dieu est bon et grand. Merci à EMCI pour vos prières. Dieu les reçoit et les exauce. Je vous aime. Gloire à Dieu pour ce témoignage. Chaque jour, nous recevons de nombreux témoignages de vie transformées à travers EMCI TV. Ça nous encourage profondément car c'est la raison d'être d'EMCI. Ces témoignages sont rendus possibles grâce à la générosité et à la fidélité d'hommes et de femmes qui sont partenaires avec cette grande vision. Et en décembre dernier, grâce à vous, l'objectif des 20 000 partenaires mensuels a été atteint. C'est une bénédiction extraordinaire. Alors, aujourd'hui, notre défi, c'est de maintenir ce cap. Parce que chaque mois, plusieurs partenaires doivent malheureusement arrêter leur soutien mensuel. Donc, pour poursuivre cette œuvre et aller encore plus loin, on a besoin, chaque mois, de 500 nouveaux partenaires mensuels. Sache que ton don,
qu'il soit petit ou grand, fait toute la différence. Il contribue à changer des vies, comme dans le témoignage qu'on vient d'entendre. Grâce à vous, nous produisons les émissions de MCI TV, répandons la parole de Dieu et concrétisons le magnifique projet Ma Bible. Alors, si le Seigneur te met à cœur de soutenir cette mission, rejoins dès maintenant la grande famille des partenaires en allant sur emcitv.com/rejoindre. On est vraiment ensemble, une famille avec une vision commune, celle de voir la gloire de Dieu et un maximum d'hommes et de femmes venir au Seigneur Jésus-Christ. Et si toi aussi tu as un témoignage, le Seigneur t'a touché, béni à travers une émission Prière Inspirée, s'il te plaît, prends le temps de nous en informer. Tu peux le faire avec ton téléphone, en vidéo, en audio ou en texte en quelques instants en allant sur emcitv.com/je témoigne. Alors merci à vous tous, chers partenaires. Merci à toi, mon frère, ma sœur, et que la gloire du Seigneur Jésus-Christ soit sur vous tous. Amen.